Et salut tout le monde, c'est Alchimiste. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Et comme on l'avait dit dans la présentation, aujourd'hui on va parler du livre assez connu, Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, ou Tolle, je sais pas. Et à travers cette vidéo, on va essayer de découvrir ensemble quels sont les points intéressants de ce livre et qu'est-ce qui pourrait nous aider dans notre développement personnel. Donc on va commencer tout de suite par une petite histoire. L'histoire c'est celle d'un passant et d'un mendiant, elle est toute simple. En fait, un jour, il y a un passant qui passe tout simplement devant un mendiant. Et le mendiant lui demande au passant une pièce. Et le passant lui répond qu'il n'a pas d'argent, mais il invite le mendiant tout simplement à regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la caisse sur laquelle le mendiant est assis. Le mendiant lui répond que ça fait 30 ans qu'il est assis sur cette caisse et qu'il n'y a sûrement rien à l'intérieur. Pourtant, il décide quand même de l'ouvrir. Et quand il l'ouvre, il tombe sur des kilos d'or. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Eckhart Tolle, ou Tolle, il se place un petit peu comme ce passant, qui n'a rien à nous offrir, mais qui nous invite à regarder à l'intérieur de notre propre boîte et d'y découvrir un majestueux trésor. Dans ce livre, on va tout simplement découvrir comment sortir de l'angoisse et de l'appréhension. Par angoisse et appréhension, j'entends en fait la perpétuelle recherche du bonheur, mais dans le futur, et de l'accomplissement, mais toujours dans le futur. On est toujours là à se dire que demain ça ira mieux, on est toujours dans cette optique-là, de se dire qu'aujourd'hui peut-être que ça va pas, mais demain je serai heureux, demain j'accomplirai les choses que je n'accomplirai pas aujourd'hui. Et en fait c'est un schéma de pensée qui est totalement faux et vous vous en rendez compte au jour le jour. Par votre propre procrastination, j'ai réussi à le dire. Et en fait, on est toujours là à remettre ce qu'on pourrait faire aujourd'hui au lendemain et à appréhender le futur, à se dire dans une semaine, j'aurai cette facture à payer, dans une semaine, je devrais avoir cette réunion qui m'inquiète ou autre chose. Et on est aussi, en fait, en parallèle à ça, on est aussi beaucoup dans le regret, la souffrance. Quand j'entends regret et souffrance, c'est vis-à-vis d'un souvenir de remords, toujours dans le passé en fait. Soit on se projette vers le futur et on appréhende des choses, soit on se tourne vers le passé et on regrette des choses. Et on n'est jamais dans l'instant présent. Et c'est ça qu'on va essayer de retrouver grâce à la lecture de ce livre. Et en fait, Eckhart, dans son livre, Eckhart Tolle, pas Maître Eckhart comme le philosophe, faut pas confondre. En fait, Eckhart, dans son livre, nous explique qu'il y a deux problèmes dans notre intérieur. Le premier, c'est la pensée compulsive. Et c'est celui qu'on va traiter dans cette vidéo, celui qu'on va essayer d'expliquer dans cette première vidéo. La prochaine, nous traiterons les émotions négatives réprimées, mais dans celle-là, nous allons essayer de traiter la pensée compulsive. Alors la pensée compulsive, qu'est-ce que c'est en fait ? Je pense que vous l'avez tous, c'est cette petite voix dans la tête qui n'arrête pas de parler tout simplement, qui est toujours là à juger, à commenter, à se plaindre sur certaines choses de votre vie. Elle appréhende aussi le futur et elle pense beaucoup au passé pour interpréter le présent. En fait, dès qu'il va vous arriver quelque chose dans votre vie, de positif ou de négatif, surtout de négatif parce que c'est là qu'elle aime parler, elle va tout simplement essayer d'interpréter la situation qui est en train de vous arriver par des choses qui vous sont arrivées dans le passé. Elle va juger toujours, commenter tout simplement ce qui arrive et elle va toujours parler de choses négatives. Et en fait le problème, c'est pas spécialement que cette petite voix elle parle tout simplement, c'est surtout que elle a tellement parlé en fait pendant notre vie, on l'a tellement écouté qu'on a fini tous pratiquement à s'identifier à cette petite voix. Et c'est ça le problème, c'est qu'on s'est identifié à cette pensée compulsive et qu'on n'arrive plus tout simplement à s'en dissocier. Elle fait partie de nous et même c'est souvent elle qui contrôle notre cerveau au lieu que ce soit notre cerveau qui la contrôle. Et en fait dans ce bouquin on va tout simplement apprendre à contrôler cette pensée compulsive pour arriver à la faire taire. Et tout simplement à cause de cette pensée négative, en fait à cause de cette pensée compulsive,
on va toujours être dans la négativité, on va jamais être dans l'instant présent et donc on aura toujours cette petite part de négativité qui nous empêchera d'atteindre le bonheur qu'on recherche tout simplement. Et vous allez peut-être me dire que c'est pas si, enfin c'est normal tout simplement d'avoir toujours un peu, enfin d'être pas toujours heureux, d'avoir un peu des hauts et des bas. Euh, mais je vous répondrai à quoi je répondrai tout simplement que si vous aviez le choix entre ressentir une émotion positive et une émotion négative, laquelle choisiriez-vous? Bon, la réponse pour moi elle est toute faite, je choisirais l'émotion positive et pas celle négative. Donc si on pouvait, enfin si on peut éviter tout simplement de ressentir perpétuellement, hein, je dis bien perpétuellement, des émotions négatives, autant essayer de les éviter. Donc vous allez me dire, bon, tu nous as bien expliqué qu'est-ce qu'était ta petite voix intérieure maléfique là, mais comment arriver à la faire taire tout simplement? C'est ça la réelle question. Alors dans un premier temps, il faut savoir l'écouter, cette petite voix. Il faut savoir l'écouter sans la juger. Faut pas en fait rentrer dans un conflit avec elle. Faut pas essayer de négocier avec elle parce que son seul but en fait c'est de vous faire souffrir en fait. C'est de parler de choses négatives qui vont vous faire souffrir pour que vous vous identifiez à elle. Plus vous allez vous identifier à elle, et ben plus vous allez tout simplement être dans la négativité et plus elle va discuter tout le temps. Alors que si vous vous posez en observateur tout simplement, que vous regardez cette petite voix mais que vous ne la jugez pas, que vous n'essayez même pas de communiquer avec elle, et ben déjà là vous allez voir que de moins en moins enfin, en fait vous allez vous dissocier de cette petite voix, vous n'allez plus vous identifier à elle et donc elle aura déjà un peu moins de tchatch et elle vous laissera un peu plus tranquille. Et la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est être tout simplement totalement présent. Quand j'entends totalement présent, c'est quelque chose qui est pas spécialement facile au début à réaliser. Ah, il y a une petite guêpe qui essaye de se poser sur moi. Apparemment, je dois ressembler à une sorte de fleur. Euh, et donc, ouais, quand je vous dis d'être totalement présent, c'est quelque chose. Voilà, bon, quand je vous dis d'être totalement présent, c'est voilà, ne pas paniquer quand il y a une guêpe qui se pose sur votre œil. Qu'est-ce que je fais là, putain. En fait, la plupart du temps, notre esprit est tellement focalisé sur nos pensées, sur notre futur, sur notre passé, qu'il n'est pas dans le présent. En fait, on s'empêche de vivre le moment présent pleinement à cause de cette petite voix qui nous fait appréhender le futur et qui nous fait regretter le passé. Et tout simplement, je pense que vous avez déjà eu cette impression quand vous avez regardé un paysage, par exemple, ou les étoiles. Vous avez déjà ressenti cette émotion un petit peu immense qui vous a pénétré, qui vous a prise comme ça et qui vous a envahi. En fait, vous étiez tellement concentré sur ce que vous étiez en train de faire, en train de voir, que vous ne faisiez plus attention à cette petite voix. Et à ce moment-là, elle s'est tue. Et c'est pour ça que vous avez eu cette impression de bien-être extrême. Et en fait, Eckhart, il veut tout simplement qu'on arrive à retrouver cette impression de présence totale, mais à travers notre quotidien tout simplement. Et ce qui va se passer, c'est que pour être présent, c'est qu'il va falloir vous concentrer en fait sur chaque chose que vous faites. On prend souvent l'exemple, on prend souvent l'exemple de se laver les mains ou des escaliers, d'être totalement concentré sur des petites choses comme ça. Moi, je préfère voir ça par exemple dans une conversation. Être totalement concentré sur ce que vous dit la personne, sur ces petites expressions faciales et sur ses gestes, sur l'environnement qui vous entoure, sur le poids de vos vêtements, enfin tout ce que vous percevez en fait. Et ben là, je trouve que c'est vraiment très intéressant. C'est pas facile à mettre en pratique, mais c'est vrai que quand vous allez vous focaliser totalement sur une conversation que vous allez avoir avec quelqu'un, sur tout le reste, hein, sur tout ce que vous faites, vous allez être totalement présent et cette petite voix elle va cesser. Et pourquoi je prends l'exemple de la conversation et pourquoi je la trouve plus intéressante que se laver les mains ou les escaliers? Tout simplement parce que vous allez vraiment écouter la personne pour une fois qui est en face de vous et pas penser en fait à vos propres
à vos propres choses qui vous font souffrir ou auxquelles vous allez réfléchir. Vous allez être totalement focalisé sur ce qu'elle vous dit. Et c'est vrai que parfois on n'écoute pas assez les personnes. Et en faisant ça, euh, on est totalement à l'écoute de la personne qui est en face de nous. Et je peux vous dire que au niveau de la relation que vous allez avoir avec la personne, ça va totalement changer. Donc ça peut être deux points positifs en un. De un, vous faites taire la petite voix qui vous fait souffrir, et de deux, vos relations peuvent s'améliorer. Ça peut être un point bonus. Donc dans la prochaine vidéo, comme je l'ai dit, on va parler des émotions refoulées, tout simplement. C'est le corps de souffrance, selon Eckhart. Je vous en dis pas plus et on essaiera de voir comment enlever ce corps de souffrance, ces émotions refoulées qui s'accumulent et qui au final qui s'accumulent en fait comme un ballon qu'on gonflerait, et au final ça finit toujours par exploser. Et donc on va essayer voilà, de vider le ballon avant que ça explose, tout simplement. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je serai là pour y répondre. Et je vous fais de gros bisous et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao!